7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors il va falloir dépenser plus pour la défense, a dit hier Emmanuel Macron. Ça va demander en face peut-être des économies. Une des rares mesures d'économie de la dépense publique qui reste dans la loi de finances 2025, elle vient d'entrer en vigueur. C'est la fameuse baisse de l'indemnisation des arrêts maladie pour les agents publics à 90% de leur salaire au lieu de 100%. Et oui Dimitri, on sait que le gouvernement a renoncé malheureusement à appliquer comme dans le privé 3 jours de carence maladie pour les agents publics. Il reste cependant donc cette mesure qui a été adoptée, qui passe donc à 90% de leur traitement au lieu de 100%, l'indemnisation des 3 premiers mois de maladie de nos agents publics. Alors c'est effectif effectivement depuis le 1er mars et cette mesure devrait permettre presque 1 milliard d'euros d'économies par an, 900 millions et 300 millions d'euros par exemple pour les collectivités locales sur le coût des absences des agents publics. Alors le problème, c'est que tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Exact, on entend souvent les collectivités locales, on le sait Dimitri, se plaindre de l'augmentation du point d'indice de la fonction publique qui renchérit à chaque fois leur masse salariale alors que la hausse est décidée de manière centralisée à Paris par Bercy. À titre d'exemple, la hausse de 1,5 point du point d'indice, donc en juillet 2023, a coûté plus de 1 milliard d'euros aux communes, régions et départements. Et là, c'est plutôt l'inverse. Les collectivités sont furieuses de devoir faire des économies sur le coût de l'absentéisme de leurs agents. Quand l'État leur fait faire des dépenses en plus, elles sont contre. Mais quand l'État leur fait faire près de 300 millions d'euros d'économies, elles sont contre aussi. Alors c'est un peu paradoxal. Qu'est-ce qu'elles disent, les collectivités locales ? C'est assez passionnant et instructif. Les collectivités sont contre car, je cite, la mesure a pour inconvénient d'alourdir la gestion administrative avec l'obligation d'ouvrir un dossier à chaque fois qu'un agent est en arrêt maladie. Alors là, c'est formidable. On sait qu'on a un absentéisme particulièrement important dans les collectivités locales, dont le montant est estimé à plus de 7 milliards d'euros par an. Alors refuser de ne plus payer à 100% les agents en maladie parce que ça obligerait à ouvrir un dossier quand un agent est malade est totalement lunaire, surtout qu'on le fait dans toutes les entreprises privées quand une personne est malade. On parle de passer en économie de guerre, Dimitri, mais quand on ne peut pas ou on ne veut pas inciter nos agents à être plus sur le terrain au service des Français, on se dit que c'est pas forcément bien parti. Oui, effectivement. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup. Merci, Agnès. Dimitri. Il est 7h21. C'était votre rendez-vous.